Alors, vidéo spéciale retour de course, un retour de course spécial aménagement. J'ai fini mes travaux de ma nouvelle maison il y a un mois, et depuis un mois, je commence comme ça à emménager et à acheter des meubles. J'ai pris beaucoup de retard. Déjà, j'ai été malade pendant 2 semaines pendant les périodes de Noël. Ensuite, j'ai eu des retards de livraison, donc ça a un peu bousculé mes plannings. Après, c'est pas grave, j'ai le temps, donc je vais vraiment prendre le temps d'emménager comme il faut. Donc j'ai commencé par l'achat d'un lit. Moi, mon ancien lit, c'était des lattes en bois. J'avais une mauvaise expérience des lattes qui se cassaient. Donc là, j'ai trouvé un lit avec des lattes en fer. Donc c'est tout en fer forgé, qui est dans la même matière que mon canapé Ikea. Donc je voulais un peu le même modèle pour que ça soit assorti. Et j'avais trouvé un lit qui avait vraiment ce côté arrondi, comme je le voulais, qui coûtait 50 €. Donc je l'avais commandé, et là, ça fait 3 semaines que j'attends, et toujours pas de réponse, donc toujours pas de livraison. Donc j'ai fini par demander d'annuler la commande. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Heureusement, c'est super simple, ils m'ont remboursé immédiatement. Donc j'ai trouvé un autre modèle un peu similaire, mais il n'est pas arrondi, donc il me plaît un peu moins. Il est un peu plus cher, il est à 60 €. Je l'ai commandé. L'avantage, c'est qu'avec le CE de mon entreprise, j'ai eu un bon d'achat de 50 €. Donc je crois que c'est la première année qu'ils faisaient ça, hein. Donc juste avant que je parte, hein, de mon emploi, j'ai bénéficié donc de ce petit chèque de 50 €. Et il était valable donc sur toutes les plateformes en ligne. Donc je l'ai utilisé sur Amazon. Donc mon lit coûtait 60 €. Avec le chèque de 50 €, il me revient à 10 €. Alors ce qui est sympa dans ce modèle-là, c'est qu'il y a ces sortes de tables de nuit qui sont intégrées au lit. Donc bon, je me dis j'ai payé un peu plus cher, mais il y a un petit truc en plus. Ensuite, pour aller avec le lit, bien sûr, le matelas. Donc là, le matelas, je suis allé sur Cdiscount. J'avais repéré comme ça 4-5 matelas qui pouvaient correspondre à mes attentes. Je voulais quand même un matelas assez épais, assez dur, qui avait des bonnes notes forcément. Et j'attendais les soldes. Et quand il y a eu les soldes, donc j'en ai trouvé un qui avait 10% de réduction. Alors c'est pas énorme. Au lieu de 138, il était à 125. Sauf que Cdiscount, pendant les soldes, ils offraient 15 € de réduction pour une commande de 125 €. Au final, donc j'ai eu encore 15 € de moins. Donc je l'ai payé 110 € pour le matelas. Donc le matelas plus le lit me revient en vrai à 120 €. Ça reste quand même une bonne affaire. Ensuite, pour continuer dans les achats en neuf, je suis allé sur Vinted. Alors il faut savoir que Vinted, c'est pas forcément de l'occasion, hein. On peut trouver des produits neufs avec étiquette. Donc je vous encourage d'ailleurs à cocher cette case si vous voulez trouver des produits neufs. On fait vraiment des bonnes affaires. Je devais changer le luminaire du salon. Il était blanc à la base, mais il avait jauni, il avait rouillé, donc j'ai changé. Je suis parti sur un luminaire en noir un peu, qui fait un peu industriel. Mon but est de faire une décoration un peu bois chêne avec du noir, contraster ces deux couleurs. Je trouve que ça marrait bien ensemble. Donc j'ai trouvé ce luminaire à 10 € sur Vinted, neuf, encore emballé. C'est un luminaire qui valait 45 € à la base. Donc très bonne affaire. Ensuite, toujours sur Vinted, une colonne de douche. Alors, au début, j'avais acheté une colonne de douche dans un magasin que j'avais payé 120 € parce que je voulais quelque chose d'assez cossu, je voulais une belle colonne de douche. Le problème, c'est que quand je l'ai montée, déjà, elle arrivait trop bas, elle arrivait trop basse par rapport à la douche. Et en plus, c'était trop gros par rapport à ma douche. Visuellement, c'était pas très joli. Donc j'étais parti sur une colonne de douche plus basique, juste la colonne et une douchette. Et j'étais parti pour acheter un premier prix finalement. Et un premier prix, ça coûte à peu près dans les 40 €. Et pour le même prix, là, à 35 €, j'ai trouvé une colonne de douche de la marque Grohe, donc une bonne marque. Voilà, donc je profite pour le même budget d'avoir une meilleure qualité. Ensuite, alors, petits accessoires, je suis allé sur AliExpress pour m'acheter les poignées, pour changer tous les poignées de la cuisine. Ils étaient pas très beaux, il y en a qui étaient abîmés, cassés. Donc j'ai changé j'en ai eu pour 16 € les 14 poignées, donc quasiment, on va dire à peu près 1 € la poignée. Il faut savoir qu'une poignée, on dirait pas comme ça, mais en magasin, c'est assez cher, c'est entre 4 ou 5 € la poignée. Donc là, 14 poignées, ça m'aurait coûté très cher. Là, au final, pour 16 €, je m'en sors facilement pour pas cher. Donc maintenant, les achats que j'ai faits sur Le Bon Coin, d'occasion. Alors d'occasion, dans un premier temps, j'ai pris un lave-linge. Il me fallait un lave-linge, j'attendais les soldes, j'ai rien trouvé de très pertinent. Et j'ai vu sur Le Bon Coin donc une offre, un lave-linge à 100 € qui était d'une marque, hein, la marque LG, qui
alors là, elle avait 6 ans, un score énergétique de A+++, où vous expliquez qu'il y avait 30% d'économie par rapport à une machine classique. Je l'ai testé, elle fonctionne. Alors c'est toujours le doute quand on achète sur le bon coin. Alors, il faut toujours prendre des précautions, essayer de connaître la raison pourquoi il vendait. Là, il vendait parce qu'elle venait d'acheter une machine plus grosse. Elle avait acheté une 11 kg parce qu'il venait d'avoir 2 enfants. Donc voilà, souvent c'est les bonnes raisons, c'est les déménagements ou comme ça quand ils changent pour un modèle plus gros. Ça c'est valable, c'est valide. Sinon c'est un peu suspect qu'une personne change comme ça. Si c'est pour acheter le même modèle, c'est un peu bizarre. Faites très attention à ça. Faites attention aussi les personnes qui ne vous donnent pas leur adresse, qui vont vouloir faire la transaction sur un parking ou qui ne veulent pas vous donner leur numéro de téléphone. C'est des red flags. Il faut éviter, c'est trop risqué. Sur le bon coin, ça peut être trop risqué. Donc cette machine, j'en suis très satisfait, mais je me suis rendu compte après renseignement du A+++, que c'est pas très économique. Ça veut dire que les normes ont changé en 2021 et j'en ferai une vidéo, donc la prochaine vidéo, j'en ferai une vidéo spéciale où je vais vous expliquer justement les nouvelles normes et comment ça fonctionne maintenant et qu'est-ce qui est pertinent d'acheter comme appareil, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut garder comme appareil. Vous allez voir, c'est quand même un sujet que je pense qu'on ne s'intéresse pas assez et pourtant c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc j'enchaîne avec un four. Donc moi, là où j'habitais avant, j'avais un four micro-ondes et j'ai toujours adoré ça, un combiné qui peut faire à la fois micro-ondes et un four classique. Et donc c'est des micro-ondes qui sont un peu plus gros, qui sont plus gros que la scène normale. Et j'aime bien justement parce qu'on peut mettre des gros plats au micro-ondes et j'adore le côté tout en un. Ça permet de gagner de la place. Je sais que les gens ne sont pas très fans de ça, mais moi j'adore ça. Et j'en avais trouvé un à l'époque, c'était un Whirlpool blanc et noir que j'avais payé 50 € déjà sur le bon coin. Et là, j'ai retrouvé exactement le même. Alors je suis content parce qu'il est encore en meilleur état que mon ancien. Il y a même des accessoires que je n'avais pas. Finalement, je me retrouve avec le même appareil que j'avais laissé pendant la vente de mon appartement. Ensuite, j'ai acheté une table. Alors au début, j'étais parti sur un îlot central pour pouvoir mettre un frigo, un petit congélateur sous le plan de travail. Et après beaucoup d'hésitations, beaucoup d'essayer d'aménager par rapport à l'espace qui est assez petit chez moi, j'ai fini par abandonner le projet. Donc je suis parti finalement sur une table à manger classique et j'ai choisi donc une table en bois pour rester dans l'effet bois et noir, comme je vous avais dit. Donc j'ai pris une table en pin massif avec 4 chaises et je l'ai payé donc 50 €, un prix qui est tout à fait correct. Je trouve que le prix même très intéressant. Voilà, c'est une petite table qui ne paye pas de mine, mais qui a le mérite d'être là, qui est fonctionnelle et qui va être raccord avec l'ensemble. Et enfin, pour terminer, le dernier achat, c'est un ordinateur de gamer. Il faut savoir qu'avant, j'avais un ordinateur gamer, je faisais beaucoup de jeux vidéo. Surtout, je jouais beaucoup à Counter-Strike, à Day of Defeat. J'avais commencé la première saison de Fortnite aussi. Et quand j'avais eu mon dernier emploi, là, j'ai complètement arrêté l'activité de jeux vidéo. J'avais plus le temps de jouer. Suite au fait que l'ordinateur était tombé en panne, j'avais fini par en acheter un ordinateur de bureau parce que je me disais de toute façon j'ai plus le temps vraiment de jouer. Faut savoir que même avant mon boulot là, j'avais connu 1 an de chômage. Je m'étais inscrit dans un club de poker. Je m'étais inscrit aussi à du tennis de table. Je faisais du tennis de table en club. Donc je me rends compte que quand j'ai du temps libre, je fais beaucoup plus d'activités et là j'avais tout arrêté pour mon travail parce que les horaires n'étaient plus compatibles. Donc là, je suis content déjà d'avoir racheté donc cet ordinateur. Alors pour les connaisseurs, donc c'est un ordinateur qui est déjà un peu dépassé parce qu'il a déjà 8 ans, l'ordinateur. Il a un processeur i5 6600 plus une carte graphique GTX 970. Donc c'est du matériel pour l'époque qui était assez bon. Aujourd'hui, ça reste encore correct. On peut jouer, on peut faire encore tourner des jeux dessus. Là, je viens d'installer donc Counter-Strike 2. Je suis content, donc c'est un jeu qui a 25 ans. Moi, il y a 25 ans, je jouais à Counter-Strike 1.6, voire même, j'avais même commencé sur 1.5. J'étais vraiment un puriste. Alors, j'avais pas un super niveau, mais c'est vraiment un jeu qui m'a passionné pendant une quinzaine d'années. J'avais arrêté. Et là, le fait de pouvoir jouer à CS2, de retrouver vraiment l'ambiance de l'époque, c'est fou encore de dire qu'en 25 ans, ça a très peu changé, le gameplay, je parle. Alors, visuellement, c'est beaucoup plus joli, mais le gameplay, se dire qu'il y a 25 ans, il était toujours là, il était déjà vraiment précurseur. Retrouver des maps comme Dust 2, qui voilà toujours présente actuellement, c'est fou de se dire que c'est fou quand même de se dire qu'avec le temps ça n'a pas trop changé et on retrouve je pense que le succès de ce jeu c'est que c'est la simplicité,
Le concept est très simple, les manches durent en 3-4 minutes. Et voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de retrouver du temps pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Donc cet ordinateur, je l'ai payé 150 euros. Donc il en voulait 200 euros, j'ai aussi à le négocier, donc je l'ai à 150 euros. Donc un budget qui est vraiment pas cher pour un PC gamer. Voilà, j'ai fait le tour. Dernière information, vous vous rappelez dans la dernière vidéo, je vous expliquais l'astuce pour Ikea, comment obtenir des pièces gratuites. Hein. C'est quand il vous manque des pièces Ikea. Donc j'ai reçu les vis de mon canapé, donc il me manquait des vis. Donc je les ai reçus par la poste en une semaine. Donc voilà, donc je les ai reçus. Donc c'est pour montrer que le service fonctionne bien. Je suis même en train de me dire que j'aurais peut-être pu avoir les poignées de porte. J'aurais pu me commander des poignées de porte, je suis sûr, par ce système-là. J'aurais pu les avoir gratuitement peut-être à tester. Voilà pour mon retour de course. Je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur les nouvelles normes énergétiques 2021. Je vais essayer de vous détailler, de vous expliquer, de vous conseiller qu'est-ce qu'il faut acheter maintenant par rapport à l'évolution énergétique et est-ce que c'est rentable ou pas de changer son appareil. Voilà, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour connaître la suite de mon aventure et je vous dis à bientôt.